Vous regardez votre créateur YouTube préféré. Il est détendu, confiant, peut-être assis dans une pièce bien éclairée, avec un micro et une caméra correcte. La vidéo atteint 1 million de vues. Vous vous dites « Je pourrais faire ça. J'ai des idées, j'ai quelque chose à dire. » Alors vous lancez une chaîne, vous filmez, vous montez, vous publiez, vous attendez. 3 mois plus tard, vous avez 47 abonnés. 30 d'entre eux sont des personnes que vous avez personnellement supplié de cliquer sur ce bouton. Voici ce que personne ne vous dit. L'écart entre « j'ai lancé une chaîne YouTube » et « j'ai construit une chaîne YouTube » n'a rien à voir avec le talent. Ce n'était pas une question d'équipement. C'était même pas une question de qualité de montage. C'est une seule chose, la clarté stratégique avant même d'appuyer sur « Enregistrer ». Dans cette vidéo, je vais vous montrer le cadre exact utilisé par les chaînes qui passent de 0 à leurs premiers 10 000 abonnés. Et je vais commencer par l'erreur la plus destructrice que font les nouveaux créateurs, celle qui tue les chaînes dans les 90 premiers jours avant même qu'elles aient une vraie chance. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière chose que je vais vous dire va complètement changer votre façon de voir la croissance sur YouTube. 1. Le piège de la chaîne généraliste. La plupart des gens lancent une chaîne YouTube de la mauvaise manière. Pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont enthousiastes. Ils ont 5 passions, alors ils font des vidéos sur les 5. Fitness le lundi, voyage le mercredi, conseils de vie le vendredi, peut-être une vidéo cuisine s'ils sont inspirés le dimanche. Et la chaîne n'avance pas. Voici pourquoi. Et c'est l'idée qui change complètement la perspective. YouTube n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche, un moteur de recommandation, un algorithme qui essaie constamment de répondre à une seule question. À qui s'adresse cette chaîne? Et puis-je lui faire confiance pour délivrer? Quand vous faites des vidéos sur tout, l'algorithme ne peut pas vous catégoriser. Et plus important encore, l'audience non plus. Pensez au dernier abonnement que vous avez réellement conservé et regardé régulièrement. Ce créateur fait probablement une chose spécifique très bien. Vous savez exactement ce que vous allez obtenir en cliquant sur sa vidéo. Cette prévisibilité n'est pas une limite, c'est le produit. La solution est ce que j'appelle une niche stack. Elle comporte 3 niveaux. Le premier niveau est le sujet large, l'espace général dans lequel vous évoluez. Fitness, finance, cuisine, business, gaming. Le deuxième niveau est l'angle spécifique, la part précise de cet espace que vous vous appropriez. Pas fitness, mais fitness pour les personnes de plus de 40 ans qui travaillent assises. Pas finance, mais comment investir avec un budget mensuel de 500 $. Le troisième niveau est l'identité de format, le style et la structure cohérents qui rendent vos vidéos reconnaissables. Tutoriel éducatif, storytelling façon documentaire, liste classée avec des prises de position controversées. Empilez ces 3 niveaux et vous obtenez un concept de chaîne avec lequel l'algorithme peut réellement travailler. Voici le test. Si vous pouvez décrire votre chaîne en une phrase et que cette phrase donne à un type précis de personne envie de dire « c'est exactement ce que je cherchais », vous êtes prêt. Si votre phrase ressemble à « je fais des vidéos sur des choses intéressantes », vous avez encore du travail. Partie 2. La stratégie de contenu qui fonctionne vraiment. Maintenant que vous avez un concept de chaîne clair, parlons de ce que vous devez réellement produire. C'est là que la plupart des conseils échouent, parce que le conseil standard est « publier régulièrement et l'algorithme vous récompensera ». C'est techniquement vrai. C'est aussi le genre de conseil qui semble utile, mais ne vous donne rien de concret. Voici un cadre plus précis. Il existe 2 types de vidéos sur YouTube et vous avez besoin des 2. Le premier type est le contenu de recherche. Ce sont des vidéos construites autour de ce que les gens recherchent déjà. Elles sont intemporelles.
Elles répondent à des questions précises. Elles ont une longue durée de vie. Quelqu'un qui cherche comment préparer ses repas quand on débute aujourd'hui cherchera encore exactement la même chose dans 2 ans. Le deuxième type est le contenu de découverte. Ce sont des vidéos conçues pour capter l'attention de personnes qui ne vous cherchaient pas du tout. Elles apparaissent dans les recommandations, la colonne « À suivre », la page d'accueil. Elles fonctionnent parce que le titre et la miniature sont suffisamment convaincants pour qu'un inconnu clique sans contexte. Les nouvelles chaînes ont besoin des deux, mais la proportion compte. Pendant les 6 premiers mois, privilégiez fortement le contenu de recherche, environ 70% de votre production. Pourquoi? Parce que le trafic de recherche est prévisible. Il se cumule dans le temps. Et il apporte un flux constant de nouveaux spectateurs, même lorsque l'algorithme ne vous met pas encore en avant. À mesure que votre chaîne grandit et que vous accumulez des abonnés et du temps de visionnage, basculez progressivement vers le contenu de découverte. C'est là que la croissance explosive se produit. Voici maintenant la partie que beaucoup ignorent, le test de concept. Avant de filmer une seule vidéo, vous devez pouvoir valider l'idée. Tapez le titre dans la recherche YouTube. Y a-t-il de la demande? Y a-t-il des vidéos concurrentes? Si oui, c'est bon signe, pas mauvais. Cela signifie que l'audience existe. L'erreur consiste à poursuivre un sujet sans concurrence en pensant avoir trouvé une pépite cachée. En général, vous avez trouvé un sujet sans audience. Partie 3. Votre première vidéo. Vous avez fait le travail stratégique. Vient maintenant l'étape la plus difficile, la première vidéo. Et la partie la plus difficile de la première vidéo n'est pas le tournage, c'est le perfectionnisme qui vous empêche de tourner. Voici une vérité contre-intuitive. Vos 20 premières vidéos sont de la pratique, pas des produits, pas votre héritage, de la pratique. Tous les grands créateurs, sans exception, ont des vidéos de leur début qu'ils supprimeraient s'ils le pouvaient. L'image est instable, le son est irrégulier, le montage est maladroit. Et pourtant, ces vidéos existent. Ils les ont publiées quand même. Et ils ont appris grâce au retour. Les créateurs qui ne commencent jamais parce qu'ils n'ont pas la bonne caméra, le bon bureau, le bon éclairage, n'existent pas. On ne peut pas s'abonner à quelqu'un qui n'a jamais publié. Ce qui compte réellement dans votre première vidéo, c'est la structure. Chaque vidéo YouTube efficace suit la même architecture fondamentale. Elle a un hook, les 30 premières secondes, qui oblige le spectateur à rester. Elle a un corps, le contenu principal délivré avec clarté et rythme, et elle a une conclusion, un appel à l'action qui ne supplie pas des abonnements, mais donne une prochaine étape claire. Décomposons le hook, car c'est là que la plupart des premières vidéos échouent. Le hook n'est pas une introduction. Ne dites jamais « Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle et aujourd'hui on va parler de… » Cette phrase seule fait perdre 40% de votre audience avant même d'avoir apporté de la valeur. Le hook est une provocation, un fait surprenant, une affirmation contre-intuitive, une question forte
ou une mise en scène qui pousse le spectateur à penser « Attends, je dois voir la suite ». Voici des exemples de hook faibles versus forts. Faible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment économiser de l'argent. Fort. L'an dernier, j'ai économisé 14 000 € avec le même revenu que l'année précédente, sans renoncer à une seule chose que j'aime. Voici le système exact. La différence n'est pas la qualité de production, c'est la spécificité et l'attention.